Ouais, sur la partie technique, bah, moi j'essaie en formation de leur apporter un maximum, donc de voir tous les thèmes, que ce soit tout le travail au sol, les techniques au sol, les effacements, les plongeons au sol, les projections avant, euh, et puis que voilà, travail mi-haut, le travail aérien, tous les thèmes techniques que j'ai pu définir dans un premier temps et que je change. Je change, donc je peux aller une semaine rester au sol complet et la semaine d'après travailler sur de l'aérien. Donc j'oublie pas que je suis en formation, donc il y a aussi de la répétition à avoir. Je suis pas du tout sur la même, je pense la même organisation que, le, que le monde pro ou le monde senior où on va demander tout de suite de la rentabilité, en tout cas du résultat, que le garçon soit bien, et moi peu importe, je dirais si le week-end il a été défaillant sur tel thème ou sur telle technique, je vais pas changer forcément ma méthodologie pour un gardien, ou en tout cas mon organisation pour un gardien, mais ça va être plutôt global. Et au fur et à mesure de l'année, de toute façon, on retrouve tout, et ce qui permet aux gardiens, de toute façon, de voir, hein, de tout retrouver, tout répéter aussi, parce que il leur faut ça. Ouais, sur les intervenants extérieurs, donc moi c'est la sixième année que je travaille avec le pôle France Tumbling, où on a Yves Tarin qui est prof de gym, de trampo au pôle France, donc à Bréquigny, près de chez nous. Donc c'est des séances que je peux incorporer. Pareil, j'ai fait des cycles la saison dernière, j'ai fait 4 fois 4 semaines. Là, cette année, je vais partir sur 2 fois 6. Donc après, c'est suivant aussi l'organisation un peu collective, suivant les vacances, comment ça peut s'organiser. Donc pour nos jeunes aussi, on a des garçons qui sont en stage dû à leur bac professionnel. Donc par rapport à ça, j'organise et on fait le lundi soir. Donc ça, c'est un intervenant extérieur qui, moi, m'apporte beaucoup au niveau des gardiens, au niveau de leur sensibilité, avec le travail de gainage, leur travail aérien, savoir tout ce qui est coordination. Voilà, on trouve plein de bonnes choses sur ce genre de séance. En tout cas, moi, je les laisse avec Yves. C'est Yves qui gère la séance. J'observe et il y a un très bon relationnel avec eux. Il leur fait faire des saltos avant, des saltos arrière, des plongeons dans la fosse, plein de choses qui sont ludiques et qui les changent un peu du terrain, mais qui leur font prendre conscience que leur corps, ils doivent être aussi un athlète complet. Et ça, c'est très important pour ça. Cette séance est très très importante. Ouais, la vidéo on a la chance depuis quelques temps que tous nos matchs à domicile soient filmés. Donc que ce soit les 15, les 17, les 19, la R1, la N2. Donc c'est super intéressant parce que ça me permet dans la semaine, entre le temps de faire le montage vidéo, mais le mardi, le mercredi après-midi, de voir les gardiens en individuel et de faire un retour sur leur match. Et ils adorent ça. Ils adorent se voir en tout cas, de voir leurs corrections, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc on essaie en tout cas de faire ça et ça me paraît très très important. Donc après, ce qui nous permet aussi, lorsque c'est le mercredi ou le jeudi, déjà de se projeter sur les matchs du week-end et déjà de sensibiliser, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur le jeu aérien, sur le jeu au pied. Et donc quand même des actions qui sont à répétition, notamment dans les catégories jeunes, notamment sur leur jeu au pied. Donc c'est une fois qu'ils ont vu le week-end, la semaine, pardon, ils le remettent souvent très facilement le week-end en match. Et donc on n'est pas sur les perspectives, en tout cas par rapport à un monde senior ou professionnel, d'être tout de suite par rapport aux adversaires, d'aller dans les détails, moi en tout cas je me cale surtout sur eux et pas forcément sur l'aspect adversaire. Pour l'individualisation, on a des tests qui sont faits en début d'année, que ce soit Biodex, avec les prépas athlétiques et le médecin. Euh, il faut savoir qu'en formation ici, nous euh, on est vraiment en étroite relation bien sûr avec le prépa athlétique. Donc tout ce qui est, s'il y a des gros décalages, s'il y a des problèmes
grosse différence droite-gauche au niveau de la poussée, au niveau des jambes, etc. Enfin, des problèmes musculaires. Le prépa athlétique peut mettre en place voilà, vraiment de l'individualisation en salle et qui, moi, voilà, c'est vraiment en étroite collaboration. Donc qu'est-ce qu'on va lui faire faire et ce qui me permet moi ensuite d'individualiser un peu plus sur le terrain, donc sur le travail athlétique, est-ce que je vais lui faire faire totalement, est-ce que je peux faire un peu plus, un peu moins, en accord avec le prépa athlétique. Tout ce qui est haut du corps, c'est lui qui s'en charge, donc là je les laisse en salle avec le groupe, puisqu'ils sont aussi dans un âge de développement, je dirais standard et classique, au même titre que les joueurs, donc on peut aussi avoir en début de saison un peu plus de renforcement au niveau épaules. Mais après, je les laisse toute l'année sur le travail de haut du corps, que ce soit pec, dorsaux, abdos, gainage, biceps, etc., de façon classique avec le groupe. Ouais, la beauté de la formation, c'est en perpétuelle adaptation. Donc, lorsqu'on a un groupe de gardiens avec deux, trois, bon, ça va, ça passe. Ça passe. Lorsqu'on fait des séances à 4, à 5, à 6, à 7, bah, il faut s'adapter. Donc il faut connaître en amont, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des moments, bah, les contraintes aussi d'être à la formation dans un groupe professionnel, bah, c'est que l'entraîneur pro a besoin d'un gardien ou a besoin de deux gardiens parce qu'il y a un blessé, il y a deux blessés, ils ont changé la séance, il y a des petits jeux qui n'étaient pas prévus, donc il y a un gardien qui monte. Donc ça bouleverse pas mal les plans ou les séances que l'on avait prévues, mais bah, on s'adapte. On s'adapte. C'est une très très belle école d'adaptation, de changement de séance. On peut garder le thème. Enfin, en tout cas, je n'y touche jamais. Je garde mon thème semaine. Et puis après, je m'adapte. Donc, je m'adapte. Je m'adapte également au coach par rapport aux conditions, au terrain que l'on peut avoir. De temps en temps, là, vu les périodes aussi hivernales, avec deux terrains synthétiques et une quarantaine, voire une cinquantaine de joueurs à faire tenir en séance d'entraînement, bah, c'est pas facile. Donc de temps en temps, j'ai peu d'espace, voire très peu d'espace. Quand encore la semaine dernière, voilà, entre le point de pénalty et les 6 mètres, on te laisse, voilà, t'as une demi-heure et t'as entre le point de pénalty et les 6 mètres, avec 5 gardiens à gérer. Donc bah, il faut être créatif, il faut inventer, il faut faire en sorte que ça tourne, il faut faire en sorte que les gardiens ne s'endorment pas non plus sur la séance et prennent vite le pli de la séance. Donc à nous bah, en tout cas à moi dans la pédagogie et dans mon animation pour les mettre un maximum à l'aise. Mon poste à la formation, pour moi, je suis avant tout un accompagnateur. Je suis là pour les guider, pour leur donner un maximum de repères techniques. En tout cas, je vois un gardien, j'imagine un gardien sorti de formation avec un très bon bagage technique. Donc, en tout cas, il faut que ce soit le plus, je dirais, harmonieux possible entre son aspect technique, athlétique, psychologique, pour être capable ensuite d'affronter ce monde senior et ce monde peut-être en tout cas un maximum professionnel, on l'espère pour un maximum, qui est aussi difficile. Donc je pense que pour moi, voilà, il faut leur donner un aspect technique important, où ça doit leur permettre, je dirais, d'avoir une confiance en eux suffisamment importante. Voilà, c'est ça, une confiance en eux qui doit les rassurer par rapport à ça. Je dirais qu'il faut pas être, voilà, il faut être pas fou de leur dire plonger partout, n'importe comment, en étant performant. C'est pas comme ça que je vois ce poste et c'est pas comme ça que je vois l'entraîneur des gardiens qui doit accompagner de futurs professionnels. Après, l'évolution du poste, on voit que la vitesse de jeu, que l'aspect athlétique aujourd'hui est de plus en plus important. Donc il va falloir aussi développer des techniques autres, en tout cas sur la vitesse gestuelle, sur la vitesse d'exécution. On essaie en tout cas de bosser ici aussi sur le travail visuel qui doit permettre aussi d'appréhender aux gardiens d'aller vite, d'aller de plus en plus vite, de prendre de la place et d'aller de plus en plus vite. On sait que aussi 70% des buts ont lieu à moins de 10 mètres du but, donc il faut prendre, voilà, il faut avoir l'œil, il faut bien voir, faut appréhender beaucoup de situations. Donc à nous, entraîneurs des gardiens aussi, de créer ça et de créer ce contexte à l'entraînement qui puisse leur permettre que en match ça devienne quasi automatique.
Et surtout, n'oublions pas, je suis